Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Break. Alors aujourd'hui, on va aborder une nouvelle thématique dans cette émission. C'est la thématique de l'entrepreneuriat puisque nous avons avec nous Denis Le Soil, c'est ça ? Tout à fait, Denis Le Soil, bonjour, enchanté. Voilà, j'avais peur sur la prononciation, tu vois, du nom de famille, on en parlait juste avant. J'allais t'appeler Le Soil, donc, mais voilà, je n'ai pas fait d'erreur. Effectivement. Donc Denis, tu es directeur de Charleroi Entreprendre. C'est juste. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc je sais que t'es pas amateur de ce genre d'exercice, mais on avait quand même envie de t'inviter, n'est-ce pas Thomas ? Oui, c'est ça. Ben voilà, quand on en avait parlé, tu m'avais dit voilà, moi je veux bien parler beaucoup du projet, mais moins de moi. Et donc déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. On va quand même essayer de parler un peu de toi. On va parler d'entreprendre, mais aussi de qui est Denis Le Soil. Et comme on le dit à chaque invité. Pas de questions pièges, pas de recherche de buzz, seulement un bon moment passé ensemble où on apprend à te connaître et connaître le projet Charleroi Entreprendre. Et on va commencer par ça. Je propose de commencer par ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet Charleroi Entreprendre, en quoi ça consiste ? Donc Charleroi Entreprendre est une structure qui est née il y a plus ou moins 2 ans et qui regroupe plusieurs autres structures justement et dont le but principal est de faire du développement économique dans la région de Charleroi Métropole. Donc c'est du développement économique aussi bien au niveau des créateurs d'entreprises que vraiment l'aide au développement, à la croissance des entreprises existantes. Donc on est plus ou moins 25 personnes vraiment au service du développement économique à Charleroi Métropole. Alors, donc 25 personnes, comme tu dis, c'est une fameuse organisation. Comment est-ce qu'on devient directeur de Charleroi Entreprendre ? C'est quoi ton parcours avant finalement de devenir directeur de cette structure ? Mais donc moi je suis effectivement Carolo pure souche, ça c'est déjà un élément important du parcours. Et puis j'ai fait des études plutôt d'ingénieur de gestion à Bruxelles, donc Solvay. Duquel je suis sorti en 2008 et donc j'ai fait tout un tas de cabinets, plutôt des cabinets de conseil, donc Deloitte, Accenture, etc., plutôt à Bruxelles. Puis il y avait une volonté à un moment donné de revenir sur Charleroi et voilà, j'ai vu une offre, j'ai postulé et j'ai finalement été pris et ça a commencé il y a plus ou moins 2 ans. Alors, tu l'as dit, il y a plusieurs projets satellites, Hub Creative, Student Lab, Coworking, etc. Il y a des grosses structures dans l'actionnariat aussi de Charleroi Entreprendre. Comment ça se passe au quotidien ? C'est quoi finalement le quotidien du directeur de Charleroi Entreprendre ? Mais c'est effectivement une gestion, comme tu l'as dit, des différentes équipes, des différents programmes, le Student Lab, le Hub Créatif, les projets de création d'entreprise, de croissance, des projets Interreg, etc. Et puis il y a également cette dose un petit peu avec un conseil d'administration assez fort qui est représenté par justement YTech, l'intercommunal, Sambre Invest qui est l'invest local, on a un représentant bancaire, on a un entrepreneur quand même au centre du dispositif et mon boulot, c'est en gros de mettre un petit peu toutes ces personnes-là autour d'une table et de fixer un objectif, une direction pour la structure et d'y aller, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment accompagner et aider tous les entrepreneurs, je veux dire, qui cherchent à se développer aussi dans la région. C'est vraiment la mission. Donc c'est aussi bien sur le côté création d'entreprise, donc on aide ceux qui viennent de se lever le matin avec une idée probablement lumineuse qui va révolutionner le monde, et c'est ce qu'on espère d'ailleurs. Alors, il y a des gens qui ont déjà des niveaux de maturité plus importants dans leurs idées, dans la réflexion, et donc nous, on aide vraiment tout le monde. On ne fait pas à la place d'eux, mais en tout cas, on donne les outils, on challenge, et on a vraiment cet objectif de créer des structures, de soutenir les emplois à Charleroi, et c'est vraiment ça notre mission. Ouais. Et justement, des projets, tu as dû en voir énormément ces dernières années. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus qu'un autre, ou un où tu te serais peut-être dit « Ah tiens, j'aurais vraiment aimé avoir cette idée-là » ? Il y en a beaucoup. C'est vrai que chaque projet est un petit peu différent, il y a vraiment une histoire unique derrière chaque projet. Et voilà, si je devais en citer un là qui me vient, c'est ce jeune qui est un étudiant entrepreneur qui se lance dans la reproduction de reptiles. Donc je trouve ça assez intéressant, et il a pour projet à un moment donné même d'en faire d'extraire le venin de ces reptiles, serpents et autres pour à un moment donné aller toucher le secteur pharmaceutique avec des sérums et ce genre de choses. Donc je trouve que c'est assez représentatif de la variété des projets qu'on peut accompagner, vraiment tout secteur confondu, et voilà, du jeune, de l'entrepreneur un petit peu moins aguerri, aux dirigeants de PME qu'on est aussi très content d'accompagner. Oui. Alors,
Tu l'as dit, Charleroi Entreprendre est né il y a 2 ans. Je pense qu'en 2 ans, le projet s'est vraiment installé. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui Charleroi Entreprendre comme un projet phare à Charleroi sur le développement de la ville de manière macro? Je veux dire, pas simplement sur le développement économique, un acteur phare? C'est en tout cas une des ambitions. C'est vraiment d'essayer de faire rayonner Charleroi au travers du projet qu'est Charleroi Entreprendre. Donc en 2021, on a accompagné plus de 350 projets. On a aidé directement et indirectement à la création de plus de 150 emplois. Plus ou moins 40 structures ont été créées, 40 sociétés ont été créées. Donc c'est vraiment l'objectif et l'image est importante et on essaye vraiment, et les équipes œuvrent au quotidien pour faire rayonner au travers de Charleroi Entreprendre, Charleroi Métropole et voilà la ville de Charleroi dont fait partie Charleroi Métropole. Et par rapport à ces objectifs que tu t'étais peut-être fixé en arrivant et en démarrant, parce que tu es vraiment arrivé au début du projet, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en avance? Est-ce que vous êtes un peu en retard? Est-ce que vous êtes dans les lignes par rapport à, tiens, vous vous êtes dit en 2 ans on voudrait que le projet soit là, ou peut-être qu'il n'y avait pas de projet à 2 ans, plutôt sur les 3 ans, mais voir un peu, est-ce que tu es content finalement de l'endroit où est aujourd'hui Charleroi Entreprendre? On a vraiment eu une super progression, en tout cas ces 2 dernières années, où c'est vrai que non seulement au niveau des effectifs, donc on a calculé que donc en 2 ans, c'est 60% des effectifs, donc des personnes qui travaillent pour Charleroi Entreprendre sont de nouvelles personnes. Oui. Donc il y a eu quand même des fameux changements. On a eu aussi une belle croissance, on a presque doublé globalement nos effectifs et plus que doublé également nos accompagnements. Donc on a vraiment on a essayé en tout cas d'être davantage pertinent, présent au niveau de nos publics, donc que ce soit les créateurs, que ce soit finalement les dirigeants de PME. Et je pense qu'on a principalement réussi cet objectif-là et on a pour la suite évidemment des objectifs encore plus ambitieux de continuer cette belle progression, cette belle croissance pour faire rayonner Charleroi Métropole, faire rayonner l'entrepreneuriat. Et ce qui est important quand même dans le projet, c'est de se rendre compte que vraiment les PME, donc qui sont nos publics finalement, c'est une majorité du tissu économique local. Donc on n'a que vraiment d'alimenter finalement le développement économique au travers du projet. Oui. Et tu parlais justement des objectifs de Charleroi Entreprendre. Quels sont vos plans concrets pour le futur, pour ce projet Charleroi Entreprendre? Donc c'est vraiment continuer sur cette belle phase de croissance et de développement. Donc j'ai parlé de quelques chiffres, donc 350 projets accompagnés. On va vraiment donc on va passer dans une nouvelle programmation. Donc on va passer dans un autre mode de financement. Donc Charleroi Entreprendre reçoit des financements FEDER, donc financements européens et région wallonne. Tout ça va un petit peu changer dans les mois et années à venir, mais on planche quand même sur une progression de l'ordre de 10-20% par an, tant en croissance du nombre de projets accompagnés que d'entreprises créées, que d'emplois aussi créés. Donc on vise vraiment une croissance, on est assez ambitieux et on va se donner les moyens d'y arriver. Ouais. Et concrètement, allez, je vais dire, on est un jeune entrepreneur ou on est une PME. Quel est le chemin en fait qu'il faut parcourir pour vous contacter? Est-ce que c'est plutôt par mail, par le site internet? Comment finalement on vous contacte? Quel est le point d'entrée de Charleroi Entreprendre? Il y a 2 canaux principaux. Il y a effectivement le site internet ou bien par téléphone, quoi. Et donc nous on va faire sur base des demandes, des besoins, donc qui sont très variés, très différents selon les porteurs de projets, entrepreneurs. Donc il y en a certains qui nous contactent parce que ils ont ce besoin d'accompagnement, ils ne savent pas trop comment concrétiser l'idée brillante qu'ils ont. Il y en a qui cherchent du financement, il y en a qui cherchent des emplacements, etc. Donc nous, on a à cœur vraiment de challenger les besoins, les rassembler et puis d'apporter une réponse à ces besoins. Et donc ce que je pourrais conseiller justement à ceux qui cherchent un coup de main, c'est de nous contacter. On ne fera pas évidemment le projet à leur place, mais en tout cas on va donner des outils, challenger et donner les possibilités à tout un chacun et à tout le monde de pouvoir réussir et concrétiser son projet à Charleroi Métropole. Ouais. Alors, la dernière question de cette partie de l'interview, c'est pas vraiment une question, c'est un conseil. Donc,
voilà, pour la petite histoire, ma femme travaille à Charleroi Entreprendre, donc Bon. tu passes Bon. tu passes sans doute plus de temps que moi avec elle. Et en fait, de ce qu'on me raconte, tu ne te disputes jamais avec elle. Et donc, je voulais savoir, est-ce que tu avais un secret? Parce que moi, je n'y arrive pas. Est-ce que tu as un secret? Parce que voilà, on ne me raconte jamais qu'il y a des disputes. Et je me dis, c'est qu'il a une botte secrète. Non, mais je pense pas que je suis, on va dire, d'un style managérial autoritaire ou dictatorial. Tu trouves que je suis trop autoritaire, c'est ça? Je n'ai pas dit ça, je ne tire aucune conclusion évidemment, mais c'est plutôt voilà, une recherche de consensus et je pense que ça sert à rien évidemment de hurler sur les gens ou autres. Donc non, je n'ai pas de conseils malheureusement, mais voilà. Oui. On va enchaîner maintenant. Alors, tu as peut-être déjà un peu regardé le break par le passé. Et comme tu le sais, on a notre désormais culte interro-surprise. Donc, c'est des questions, je veux dire, plus légères, qui dévient un peu du canevas traditionnel. Et je vais laisser Thomas commencer les hostilités. Alors, la première question, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais entrepreneur? Alors, au-delà de la blague, c'est de dire, tiens, comment est-ce que finalement, quand vous recevez un projet, vous vous dites... ok, celui-là, il y a du potentiel. Et à contrario, si vraiment vous vous dites celui-là, il n'y a pas du tout de potentiel, comment est-ce qu'on réagit à ça? En fait, voilà, il y a tout entrepreneur, en tout cas au niveau de Charleroi Entreprendre, sera entendu. On essaiera vraiment d'aider tout le monde. Mais c'est vrai que ce qui différencie on va dire un bon ou un moins bon entrepreneur, c'est la manière dont il vend son propre projet, quoi. Okay. Certains, en fait, ont des difficultés à présenter leur idée de manière claire. Et donc c'est vrai que ça rend notre accompagnement et notre intervention compliquée. Et d'autres, par contre, arrivent vraiment à la limite à nous faire vendre leurs produits directement. Et donc là, c'est un petit peu la petite différence dans les quelques instants où on rencontre... c'est le pitch et la qualité du pitch. C'est un petit peu la qualité du pitch et voilà, la conviction et l'envie qu'on peut y mettre. Et en fait, derrière tout ça, c'est est-ce que la personne est en capacité de porter et de mener à bien son projet aussi qui est primordial. Ouais. Parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde au final et ne pas savoir la vendre. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à vendre son idée, aussi formidable soit-elle, c'est compliqué de convaincre des éventuels partenaires, etc. Donc c'est vraiment un exercice en soi, le fameux pitch dont on parlait là. C'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Je pense que voilà, le projet... Voilà, c'est le projet peut-être et l'évolution, je pense, de Charleroi Entreprendre. Voilà. Au-delà, moi, je ne suis pas au quotidien sur les projets dans l'accompagnement, etc. Mais voilà, je pense que l'évolution au niveau de Charleroi Entreprendre est assez intéressante aussi sous l'angle entrepreneurial, sous l'angle d'une croissance d'entreprise, et peut-être citer l'un ou l'autre projet, notamment au niveau du Student Lab, donc qui est un incubateur pour étudiants entrepreneurs, où là, vraiment, il y a des... très beaux projets qui ont eu lieu notamment pendant la crise sanitaire du Covid où 3 jeunes de 17 ans se sont mis ensemble pour créer une plateforme de soutien aux commerçants. Carolo, ça s'appelait Mi-Carolo à l'époque, et donc c'était vraiment une démarche qui était assez sociale, qui n'avait pas pour but de faire de l'argent, et c'était assez symptomatique et révélateur de la force de l'entrepreneuriat et de tout ce que ça peut amener dans ces conditions un peu de crise. Et donc ça, c'est peut-être un des projets, je pense, en temps de crise qui était assez intéressant, en plus de celui de Charleroi Entreprendre qui évolue et qui est en croissance. Ouais. Alors maintenant, on va parler un peu de Denis Le Soil. Est-ce que Denis Le Soil a une grande passion? Grande passion, voilà, on peut parler peut-être d'une rénovation. D'une rénovation, on a acheté avec mon épouse une maison il y a 2-3 ans et on ne se doutait pas qu'il y avait autant de travail. De travaux à faire. J'ai fait une passion, j'ai acheté des livres, je casse pour le moment une chape. Voilà. Tu es plutôt tu es un peu bricoleur, quoi. Un peu bricoleur, oui, à des temps perdus, et quand mon fils me laisse effectivement le temps de faire du bruit et l'opportunité de faire du bruit. Donc voilà, peut-être... Il faudra que tu me recommandes les livres que tu as achetés, parce que moi, au contraire, je suis une brêle dans tout ce qui est construction, rénovation, etc. Je ne sais même pas mettre un clou sur un mur, donc ça serait bien que tu me recommandes quelques bouquins, parce que j'en aurais vraiment besoin. Avec plaisir. Quand justement tu es chez toi, est-ce que tu es plutôt sportif ou plutôt posé dans le canapé?
Bon là j'aimerais répondre par la première. Moi aussi. Je serais plutôt sur la deuxième. Donc c'est vrai que là, donc j'ai le bonheur et la joie d'avoir un enfant en bas âge, et donc c'est vrai qu'on est plutôt. Donc après le boulot, on s'occupe un petit peu de lui. Je m'occupe pas mal de lui aussi. Donc voilà, c'est plutôt la deuxième option plutôt que le sport. Mais j'ai quand même l'ambition à un moment donné de reprendre une activité sportive, notamment la course à pied. Pourquoi pas. Ben voilà, moi je suis un très grand coureur justement et je prépare un marathon. Donc si tu veux, Volontiers, avec plaisir, un J'ai petit. fait quelques 20 km. Je n'ai pas terminé sur le podium évidemment, mais ça c'est pas une surprise. Mais oui, pourquoi pas. Vous le ferez vous, hein. Je vous préviens tout de suite, je ne participerai pas. Ton dernier coup de cœur musical? Ça c'est une bonne question. Une bonne question. Ou ton genre musical, c'est quoi le genre musical Là, que tu j'écoute pas écoutes? mal. Je réécoute un petit peu du Girls in Hawaii, je sais pas si vous connaissez. Oui, mais, tout à fait. Voilà. Donc je réécoute un petit peu ça, et parfois, voilà, pour le plus grand bonheur de mon épouse, j'écoute parfois des plus vieux trucs, style Scorpions, Wind of Change, ce genre de choses. Voilà. Et est-ce qu'il y a justement un titre que tu pourrais écouter tous les jours? Oui, sans doute Queen, Bohemian Rhapsody, qui ne nous rajeunira pas, mais oui, ce serait peut-être un titre qui me plaît. Ouais. Quel est ton plus beau souvenir lié à Charleroi? Mon plus beau souvenir lié à Charleroi, c'est peut-être, je ne sais pas, dans les années 90, le mile, il y avait, on faisait un mile. Donc, Le Mile des Jeunes, ça Mile des s'appelait. Jeunes, voilà, avec un Avant les 10 un miles. t-shirt. On était extrêmement fiers d'avoir fait ce mile, je m'en souviens. Et c'était quoi le concept? Parce que moi j'étais pas. C'est de la course pour... Une course à pied. Voilà, sur une distance assez courte, parce que je devais avoir une dizaine d'années. C'était moins de 12 ans, je pense. C'était Ouais, une c'est ça. course qui était destinée aux Une moins de dizaine 12 ans. d'années, donc ça c'était assez sympa de découvrir un petit peu la ville avec beaucoup de monde. Et, C'était juste avant les 10 miles, en fait. D'accord. C'était organisé le même jour et ça s'appelait le Miles des Jeunes. Je me suis arrêté Ça a été mon unique expérience de course à D'accord. pied. Non, c'est déjà pas mal, hein, pour avoir le bouclé, effectivement, c'est déjà bien. Voilà. C'est quoi ta morning routine? Alors, oui, donc ça, déjà se lever, hein, après un ou deux snooze, 3 voire 4 parfois. T'as de la chance, c'est que tu entends encore ton réveil, parce que moi j'ai un enfant en bas âge, je pense que je n'ai plus entendu mon réveil depuis très très longtemps. Oui. Oui, donc là, effectivement, et puis voilà, un petit café quand même pour se réveiller, et puis voilà, sous la douche, et conduire le fiston à la crèche notamment, et voilà, ça c'est un petit peu Parce que la morning routine, c'est vraiment un truc d'entrepreneur, hein. Il y a plein de vidéos YouTube qui vous expliquent comment avoir la morning routine idéale, je veux dire, pour en tant je vais la qu'entrepreneur. refaire 6h du matin, je vais courir. Voilà, c'est ça. Mais c'est souvent des gens qui n'ont pas d'enfants en fait qui font ce genre de c'est ça, vidéos. ouais, C'est ça ouais, le truc en fait. Parce que moi je ouais. vois parfois ce genre de vidéos, je disais ouais, essayez de le faire avec 2 gosses et puis Ouais, mais, et puis on en reparle. malheureusement, pas encore, peut-être, hein, qui sait, ouais. Alors, est-ce que tu as un regret par rapport à ton parcours? Tu dis tiens, ça j'aurais plutôt fait comme ça ou ne dis pas d'arriver à Charleroi Entreprendre parce que ça ne le ferait Non, pas. pas spécialement de regrets. C'est vrai que j'avais pas mal étudié l'entrepreneuriat quand j'étais aux études, et c'est vrai qu'il y a un des conseils que m'a donné un professeur, c'était voilà, réfléchis pas trop et lance-toi, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu aussi l'ambition à un moment donné de lancer une entreprise. Je l'ai pas encore fait, c'est peut-être un petit regret, mais voilà, il n'est jamais trop tard effectivement pour lancer quelque chose. Non, on ne sait jamais, peut-être dans quelques années. En tout cas, tu pourras soumettre ton projet à Charleroi Entreprendre. Tout à fait, je connaîtrai les rouages et les filons. C'est ça l'idéal. En tant que manager, tu es plutôt main de fer ou gant de velours? Tu as un peu répondu à demi-mot tout à l'heure, mais c'est quoi ton style? C'est plutôt du management un petit peu, voilà, où on fait, où j'essaye en tout cas, hein, de faire collaborer un petit peu tout le monde, que les gens se retrouvent vraiment dans les projets, faire participer tout le monde. Donc c'est pas vraiment du management dictatorial, autoritaire. C'est ça pour demain sur mon bureau, et voilà, mais plutôt voilà, faire un petit peu du management participatif ou management humain, quand même avec une bonne dose d'empathie. Je pense que c'est assez important, et voilà, donc c'est plutôt... Il y avait deux aspects dans la question, c'est plutôt le côté... Gant de velours. Oui, sans doute, voilà. Ouais. Quand tu étais petit,
Est-ce que tu rêvais d'être quelqu'un ou est-ce que tu rêvais d'être... moi, je rêvais d'être footballeur, mais j'étais lucide, donc j'ai très vite compris que ça ne pouvait pas être le cas. Est-ce que tu avais, voilà, dans un métier ou dans un truc en disant plus tard, je serai? Mais j'étais, quand j'étais jeune, pré-minime, champion du Hainaut au tennis de table. Attention, scoop. Et donc voilà, c'était l'époque de Jean-Michel Sey, etc. Ouais. Donc c'était quelqu'un qui était quand même là, sur la scène internationale, dans son sport, assez reconnu. Et donc c'est peut-être lui qui était à l'époque mon idole. Et voilà, ouais, donc ça aurait été de faire ça. J'ai pas fait cette carrière-là, mais voilà, ou alors des joueurs de tennis assez connus, Jim Courier, Pete Sampras, etc. Voilà. Il est trop tard, par contre, là, pour le coup, mais voilà. Oui, autant lancer sa start-up, je pense qu'il n'est pas trop tard. Autant devenir Pete Sampras, c'est un peu, c'est un peu ambitieux. C'est un peu plus Mais compliqué. peut-être que dans une autre dimension, on aurait reçu ici Denis Le Soil, justement champion de tennis. Hein. On aurait pu, c'est sûr. Pas le cas. Plutôt Netflix ou plutôt bouquin? Je dirais les deux. Oui. Les deux. Donc j'aime bien lire un bon bouquin. Quel J'aime genre bien de aussi livre? Netflix. Un petit peu de tout. J'ai fait un petit peu de fantasy, parfois des policiers, parfois des livres un petit peu plus intellectuels. Un petit peu de tout, ouais. Et sur Netflix aussi? Sur Netflix, bon là je suis effectivement les recommandations de mon épouse qui... Plutôt série? Elle est plutôt série ou plutôt film? Plutôt série, oui. On a déjà fait pas mal de séries, notamment Downton Abbey, je pense que tu dois connaître. Je ne le regarde pas, mais je le vois souvent tourner quand je regarde mon iPad. Oui, voilà, ouais, assez... ouais. C'est quoi ta destination idéale pour un voyage? Je pense que ce serait l'Italie, qui a le mérite d'être une très belle région, la plage, le soleil et surtout le côté nourriture et alimentation qui est quand même assez important effectivement dans le côté voyage. Donc ce serait effectivement l'Italie ou l'Espagne notamment ou la France, pas forcément très loin, pas forcément les Maldives ou ce genre de choses, mais plus proche avec quand même, voilà le côté. Je pense que le côté culturel, alimentaire est assez important. C'est important pour moi et je ne mange pas épicé, donc voilà. Et la destination de rêve pour un jeune entrepreneur, par exemple, qui voudrait lancer son activité? Ce serait, je pense, Charleroi, évidemment. C'est exactement ce que j'attendais que tu répondes. Voilà. On n'avait pas préparé, en plus. Ah non, pas du tout. On ne s'est pas concerté avant, donc vraiment, venez à Charleroi pour entreprendre. Hein. Et je pense vraiment, et pour insister là-dessus, il y a de belles opportunités, effectivement, à Charleroi, une belle croissance, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc voilà, si les gens nous regardent, sont avec un projet qui leur tient à cœur, n'hésitez vraiment pas. Je pense que Charleroi est vraiment une très belle destination pour entreprendre. Ouais. C'est un beau terreau de l'entrepreneuriat, quoi. Beaucoup de gens sont très motivés, il y a beaucoup d'entrepreneurs très ambitieux et donc voilà, et ça va ne faire que croître sur les années à venir. Donc on est très ambitieux et très voilà, donc on attend évidemment tout le monde pour les accompagnements au niveau de Charleroi Entreprendre. Ouais. Alors on arrive déjà à la fin de notre moment passé ensemble. On a une question phare finalement qu'on pose à chaque invité. L'émission s'appelle Le Break. Et toi, Denis, c'est quoi pour toi le break idéal? C'est une excellente question. Donc, le break idéal, c'est un état sans doute d'esprit dans lequel on est libéré un petit peu de sa charge mentale, tant au niveau professionnel qu'au niveau privé. C'est-à-dire une illusion. Voilà. Et comment tu arrives justement à te mettre dans un état de break? C'est très compliqué. Je ne suis pas encore arrivé. Voilà. Donc... Le break idéal est encore... Oui, c'est un objectif c'est un but inatteignable, mais parfois on grappille quelques éléments, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi, je pense. Ouais. Non, mais je comprends. Je vois très bien ce que tu veux dire. Écoute, Denis, merci. Merci beaucoup pour ta présence. Voilà, comme on t'avait dit, pas de questions pièges. Je pense qu'il n'y en avait pas. Tu n'as même pas dû utiliser ton joker. Voilà. Donc, t'as failli l'utiliser. J'ai hésité, et puis je me suis dit non.
Merci beaucoup. Merci à Et vous. donc, longue vie à Charleroi Entreprendre, super projet et très heureux de t'avoir eu avec nous Plaisir aujourd'hui. partagé. Et merci aussi à tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir vous abonner aussi sur Spotify, parce que le break, c'est aussi sur Spotify, Google Podcast et tout ce qui s'ensuit. Donc vous pouvez même écouter ça dans la voiture si l'envie vous prend, pour redécouvrir les émissions qui ont déjà été diffusées. Et en tout cas, Denis, encore merci à toi et merci à vous d'avoir regardé. Et on se dit à la prochaine. Pour À un dans prochain 2 break. semaines pour À dans deux un semaines. nouvel invité. À bientôt.